Coucou Booktube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire mon bilan de mi-année de toutes mes lectures. Je vais en profiter pour faire une tier list. Voilà, comme ça vous pouvez voir vraiment si les livres je les ai aimés, si je les ai pas aimés. Enfin bref, voilà, je vais me décaler un petit peu plus pour que vous puissiez voir l'écran. Désolée si je regarde par là, mais c'est vraiment là où il y a mon ordinateur, donc je fais au mieux. Alors, la première catégorie, c'est les livres qui ont changé ma vie de lectrice. Genre vraiment, c'est des livres qui m'ont impacté émotionnellement. C'est des coups de cœur, mais vraiment plus. Parce qu'en fait, je sais pas vous, mais j'ai différents types de coups de cœur. J'ai pour les deux le sentiment que c'est un coup de cœur, mais il y en a où, à la fin, je vais me sentir un petit peu vide, mais ça va aller encore. Et je vais me sentir plutôt bien, et voilà. Et je vais passer assez facilement à un autre livre. Et il y a les coups de cœur qui te déchirent en deux, en fait. Il y a les coups de cœur, tu finis le livre, t'exploses en sanglots, tu fixes le mur, tu remets toute ta vie en question, et tu sens un énorme vide en mode comment je vais réussir à passer à autre chose. Voilà. Je sais pas si vous ça fait ça, en tout cas moi personnellement ça me fait ça. Donc du coup, voilà, là vraiment à changer ma vie, c'est ceux où vraiment je suis en PLS. Pas les autres. Voilà. Ensuite du coup il y a Pépite. Pépite je pense ce sera vraiment mes 5 étoiles. Et parce que dans mon système de notation, j'ai 5 étoiles et j'ai coup de cœur, qui sont deux choses différentes. Parce que coup de cœur, c'est vraiment un feeling, pour le coup. Alors que 5 étoiles, en fait, il y a des livres où je vais avoir rien à leur reprocher. Vraiment rien du tout. Mais juste, j'ai pas ce feeling de coup de cœur. Et du coup, je me dis, enfin, je peux pas mettre 4 étoiles. 4 étoiles, c'est vraiment, je commence à avoir des choses à reprocher au livre, même si j'ai bien aimé. Et coup de cœur, c'est vraiment coup de cœur, quoi. Et en soi, il y a des coups de cœur qui sont pas parfaits, mais c'est des coups de cœur. Et du coup, 5 étoiles, c'est vraiment le livre, j'ai rien à lui redire. Franchement, j'ai aucun défaut à lui dire. Mais il m'a manqué ce sentiment de coup de cœur. Donc ça va être Pépite, je pense. J'aurai peut-être des 4 étoiles en Pépite. Je sais pas, on verra. Ensuite, Sympa. Bah, c'est un livre qui est très cool. Franchement, c'est très cool. Après, il y a des défauts, il y a des trucs qui allaient pas. Néanmoins, c'était très sympa, c'est une bonne lecture. Si c'est une saga, je continuerai avec plaisir. Et voilà. Globalement, sympa. Bah, c'est sympa, quoi. Très sympa, c'est peut-être Pépite. Faudra voir. Faudra voir. Bof, bah, c'est un livre... Il est sympa, mais... Voilà. Il y a un mais. Il y a un mais. C'est bof. C'est mid, quoi. C'est plus ce qui est 3 étoiles. Il y a des trucs sympas, mais il y a des trucs vraiment pas ouf. Du coup, est-ce que je continue à rester une saga? Ça dépend. Enfin, voilà. C'est mid. C'est bof. Voilà. Et après, non. Non, non. Donc non, ça va être tout ce qui est DNF, une étoile, 2 étoiles. C'est vraiment des livres où j'ai eu énormément de mal. Des livres limites que j'aurais dû DNF. Des limites... Enfin, c'est des livres que vraiment je ne vous conseille pas. Voilà. Donc, on va commencer sans plus tarder. Les livres, ils sont triés par ordre chronologique de lecture. Donc, au début, je pense que ça va peut-être être un peu flou, mes revues. Et plus ça va aller, plus ce sera clair, en fait, parce que ce sera récent, tout simplement. Donc, on commence sans plus tarder. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Parce qu'il y a Léa, je sais pas si vous voyez qui c'est. Je crois que son pseudo, c'est We Read Together. Parce qu'en fait, tous les mois, elle classe ses lectures du mois en tier list. Et j'adore le concept. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça avec la moitié de mon année de lecture. Et je pense que je ferai ça du coup à la fin de l'année. Je sais pas si je garderai les livres là. Enfin, si je garde cette tier list. Ou si je fais juste avec les anciens livres. En fait, ce que je veux dire, c'est que soit je garde ces livres-là et je rajoute les livres que j'aurais lus à la fin de l'année. Ou soit je prends une toute nouvelle tier list avec que les livres que j'ai lus à la fin de l'année. Mais du coup, il n'y a pas de comparatif avec le début d'année. Je me dis, c'est peut-être mieux que je garde celle-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Enfin bref, on peut commencer. Je rate. Du coup, Anna Pinouir. Alors là, pour le coup, les autrices. Il y a des autrices, je pourrais vous les donner. Enfin, auteurs-autrices, hein. Mais par contre, il y en a, ça va pas être possible. Anna Pinouir, ça va pas être possible parce qu'il y a 5 autrices. Il y a Lily Blabla, Morgane Moncomble, Magali Ngumbert, Delinda Dane. Et voilà, je sais pas la 5e. Donc, bon, bref. Voilà. Acacia Black? Non, je sais plus. Bref, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Unhappy New Year? C'était sympa. C'était sympa. Après, j'aurais aimé en fait que les histoires soient plus longues. Parce qu'en fait, c'est, pour ceux qui savent pas, c'est 5 histoires dans un livre. Parce qu'en fait, du coup, il y a 5 autrices. Et chaque autrice va écrire une histoire sur une des 5 sœurs. Parce que c'est sur 5 sœurs. Et ça se passe au Nouvel An. Et en fait, il y a la romance de chacune, la même nuit, au Nouvel An. Du coup, j'étais un peu gros que les 5, elles sont en couple.
à ce moment-là, enfin, elle se met en couple et tout. Et c'était vraiment très court, très rapide. Voilà. Ma préférée, c'est celle de Morgane Moncomble. Déjà, parce que c'est Morgane Moncomble. Et en plus, parce que c'est une romance FF. Entre deux femmes. J'adore. Voilà. Mais ouais, du coup, en vrai, je pense que c'était sympa. C'était sympa. Ouais. Hop, ok. Alors, Blackpink, les reines de la K-pop, je crois qu'il s'appelait le livre. Non. En vrai, non. Non. En fait, non. Il était pas intéressant, je trouve, parce que j'avoue que j'écoutais pas mal les Blackpink quand j'étais plus jeune. Maintenant, beaucoup moins, mais quand même. Et j'avais acheté ce livre-là à ce moment-là et je me dis ouais, je vais apprendre plein de trucs et tout, ça va être trop intéressant. Et en fait, pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. C'est pas inintéressant, mais un peu quand même. Parce qu'en fait, il y a énormément de descriptions de leurs clips. Donc, c'est-à-dire, ouais, dans tel clip, il y a tel décor, elles ont telle tenue. Mais genre, vraiment, t'as des pages entières de description de ça. Alors que, enfin, t'as juste à aller voir le clip si tu veux savoir ça, quoi. Enfin, il y a pas besoin de faire 12 milliards de recherches, tu vois. Donc, je l'ai pas trouvé hyper pertinent. Donc, ouais, non. Donc, ensuite, Deux couronnes corrompues de Rachel Gillig. Le tome 2, du coup, de Une fenêtre sur les ténèbres, il me semble. Je crois que je l'ai noté 4. Je vous ai pas dit, du coup, les notes. Annabelle Louis, je l'ai mis 4 étoiles. Truc de Blackpink, je crois que j'ai dû mettre 2 étoiles, quelque chose comme ça. Deux couronnes corrompues, j'ai mis 4 étoiles. Contrairement au 1 que j'avais mis 3 étoiles. Le 1, il était bof. Le 2, je dirais qu'il était sympa. Parce que même si j'ai pas aimé, j'aime toujours pas, enfin bref, la romance principale entre du coup euh, Elspeth et je sais plus comment il s'appelle le mec, Raven, je crois. Mais il y a une romance secondaire dans ce tome 2, incroyable, aux petits oignons, vraiment pépite. Après, je vous avoue que, en vrai, le système de magie était plutôt cool. Après, j'ai pas aimé non plus, enfin, pas, j'ai pas forcément aimé la quête principale, enfin, comment c'était amené. Et ouais, non, non. Bon, j'ai bien aimé le monde, j'ai bien aimé l'ambiance, mais j'avoue que la quête principale, j'étais un peu en mode bon. Ouais. Mais vraiment, la romance secondaire, par contre, pépite. Vraiment, je vivais pour elle. Donc, juste pour ça, 4 étoiles, sympa. Alors, du coup, un Brittany City, le seul d'ailleurs, je crois que j'ai lu cette année. Alors que c'est mon autrice préférée, pour ceux qui savent pas. Brittany City, c'est toujours minimum des 5 étoiles. Donc, minimum pépite, voilà. Et oui, c'est un pépite. C'est pas un à changer ma vie. Parce que c'est un Brittany, donc j'adore la plume, j'adore les personnages, j'adore la romance. Voilà. Mais j'ai pas senti ce coup de cœur. Genre vraiment, il n'y a pas eu le feeling coup de cœur. Que ce soit un petit ou un gros, il n'y a pas eu de coup de cœur. Et c'est pas mon livre préféré d'elle. Vraiment, c'est vraiment pas mon préféré. Ça doit être l'un de ceux que j'aime le moins d'ailleurs d'elle, sachant que j'en ai lu 10. Donc bon. Voilà, après c'est un Brittany quoi, donc dans tous les cas je vous conseille. Et de toute façon apparemment pour la saga The Element, c'est vraiment les 2 derniers qui sont les meilleurs, donc à voir. Mais voilà, une petite pépite quand même. Donc, The Charm Offensive de H. Non. J'ai plus le prénom, mais je sais que son nom de famille c'est Cochron, je crois. Je sais plus son prénom. Mais du coup, j'ai lu en anglais, si jamais. Et du coup, ça a été un 4 étoiles. Franchement, c'était sympa. Après, j'ai pas trop réussi à rentrer dans l'histoire. Ça, c'est complètement personnel. C'est vrai que souvent en anglais, en fait, ça dépend. Soit en anglais, j'arrive pas à rentrer dans l'univers, parce que X ou Y raison. Soit je suis à fond dedans. Là, j'ai pas trop réussi à rentrer dedans. Mais la romance, elle est tellement mignonne, tellement saine. Par contre, j'ai pas aimé la critique 80%. Bon. Mais la romance, elle était trop mimi. C'est entre deux hommes. Et non, j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà. Donc, sympa. Sympa. Franchement, c'était sympa. C'était sympa. C'est pas une pépite, mais c'était sympa. Collision, pareil. C'était sympa. 4 étoiles. Euh, J'aime trop. Franchement, il y a le tome 2, du coup, un peu plus loin. Juste ici, la spirale. Donc, c'est de Bal Cabra. Et non, franchement, j'aime beaucoup ces livres. J'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup la tournure que prend les romans. Et en fait, c'est vraiment des feel-good, doudou. Il y a des crises, mais pas non plus excessives. Donc, franchement, je sais que quand je vais lire un de ces livres, je vais passer un bon moment, je vais pas me prendre la tête, je vais pas péter un plomb toutes les 3 secondes pour des crises inutiles. Donc, non, franchement, c'est sympa. Je vous conseille très fortement cette saga. En plus, c'est des hockeyeurs. On adore les hockeyeurs ici. Donc, non, franchement. C'était sympa. L'héritier trahi de Holly Black, pépite. Pépite, je sais plus combien je lui ai mis. Je sais plus si j'ai mis 4 ou 5 étoiles. Mais c'est une pépite, c'est trop bien. Alors, j'ai pas eu ce coup de cœur du prince cruel. Mais, en fait, déjà, je m'attendais pas à la même chose parce que il faut savoir
il faut sachez que Le Prince Cruel et l'héritier trahi, c'est différent. Alors, c'est la suite, effectivement. Ça se passe quelques années après, je sais plus combien exactement. Mais la tournure est très différente parce que, en fait, je sais pas si c'est à cause du fait que tout le monde vend la trilogie Le Prince Cruel comme de la romantasy et du coup, l'autrice a décidé de vraiment faire une duologie romantasy avec l'héritier trahi, ou si c'est juste quelque chose qu'elle voulait faire, voilà, elle voulait faire une romantasy, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut savoir que Le Prince Cruel, c'est une fantaisie. La romance est vraiment à l'arrière-plan. Mais arrière-plan, on est vraiment concentré sur tout ce qui est politique, trahison, complot, comment avoir, comment accéder au pouvoir, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Là, l'héritier trahi, c'est pas du tout ça. On est vraiment axé sur la romance. Pour le coup, c'est vraiment une romantasy. Et du coup, je m'attendais pas du tout à ça. Et je préfère la fantasy que la romantasy. Donc, j'ai été un petit peu déçue de voir que c'était de la romantasy. Après, j'adore toujours l'univers. J'adore toujours la plume. J'adore toujours les personnages. Euh, D'ailleurs, en vrai, l'héritier trahi, ça me fait un peu penser à Watch Me. Parce que on y suit un petit frère plusieurs années plus tard. Donc, non, franchement, parce que du coup, dans l'héritier trahi, on suit Shen. Voilà, pour ceux qui savent. Et du coup, dans Watch Me, on suit James. Donc, j'avoue que les autrices, je sais pas si elles se sont concertées, mais bref. Mais en tout cas, c'est trop bien. Bon, continuez. Franchement, continuez. Moi, j'adore. Donc, bref. L'héritier trahi, ouais. C'était une petite pépite. C'était pas un coup de cœur. J'attends le tome 2 avec impatience, surtout que le tome 2, on y retrouve Jude et Cardan, les bébés. J'ai trop hâte. Donc, ouais. Et puis la fin. La fin, les plot twists et tout, genre. Oli Black, faut arrêter de faire ça. Mais en même temps, continue. Parce que j'adore. Mais bon. The Heartbeat, pépite. Pépite. J'ai longtemps hésité entre 5 étoiles et coup de cœur pour celui-ci. J'ai fini par lui mettre un coup de cœur. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Alors, c'est pas non plus un énorme coup de cœur parce que, vous voyez, j'ai hésité. Mais ça reste une pépite. C'était trop bien. J'ai adoré Ashley et Ted. Du coup, c'est le tome 2 d'une saga de 3 tomes plus un spin-off. Donc voilà. D'ailleurs, le tome 3 il sort ce mois-ci, je crois, en relié. Je trop hâte. Sur Max, mon bébé. Bref. Et non, franchement, c'était très très cool. J'ai beaucoup aimé en fait comment certains sujets étaient abordés. J'ai aimé que les personnages ne soient pas parfaits, qu'ils aient des traumas et que ces traumas soient vraiment exploités jusqu'au bout. On voit vraiment leur noirceur, on voit leur toxicité. Et j'ai adoré. Franchement, c'était trop trop bien fait. Euh, Franchement, chapeau. Franchement, chapeau Alice. C'est de Alice des Merveilles d'ailleurs. Et franchement, ouais, chapeau. C'était trop trop bien. Vraiment. Le tome 1, il était bof, je pense. Mais lui, là, incroyable. Incroyable, vraiment. Bon. Styx Riders 6 de Calypso Caldin. Donc, c'est le dernier tome de la saga Styx Riders. Alors, autant la saga, ça a varié, je pense, de pépite à sympa. Autant lui, bof. C'est pas un nom. Pour la simple et bonne raison que il y a 5 tomes avant et que ces 5 tomes, je les ai adorés et que dans ce tome 6, on retrouve tous les personnages précédents. Mais à part ça, sinon ça aurait été un non. Déjà, c'est une seconde gentleman's. Avec moi, ça passe ou ça casse. Ça l'a pas fait. Et en fait, dans ce livre, on joue beaucoup sur le fait que le prota masculin est toxique. Alors que je suis désolée, la meuf aussi. La meuf est insupportable, elle est chiante. Je l'ai pas du tout aimée. Pourtant, c'est un single mom, donc je m'étais dit je vais adorer la meuf et tout. Puisqu'en général, dans un single mom, j'adore le. Enfin, single mom ou single dad, j'adore le parent qui élève seul son enfant. Ah, mais là, oh, non. Non, 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 non. Chris, là, non, non. Genre, purée, bref. Je préfère largement ton frère. Just saying. En même temps, bon, bref. Mais ouais, non. Non, ce livre, c'était juste non. Puis la fin, je déteste les fins comme ça. Genre, vraiment, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Pourquoi faire? Pourquoi? Il y a certains livres où ça peut passer, mais très, 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 très peu. Juste mes autrices préférées, en fait. Voilà. Mais sinon, non, 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 arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Juste, non. Parce que c'est plus crédible, en fait. Donc, non. Bref, 365 jours. Alors, je sais pas l'autrice, ou l'auteur d'ailleurs. Mais ça, non. Je l'ai DNF. C'est le seul livre que j'ai DNF. C'était une catastrophe. Le mec qui est en mode non, mais jamais je ne ferai de trucs sans ton consentement. Le nombre de trucs qu'il fait sans son consentement, il me faut plus de 2 mains pour les compter. Ok, alors que pourtant j'étais qu'à 35% du livre. Ça m'a dégoûté. C'était juste non. Genre, dites-vous. Non, c'est trop une dinguerie. Donc le mec, hyper possessif, hyper. Comment dire? Je sais pas comment expliquer. Très. Il lui donne des ordres, quoi. C'est. Voilà.
Il la contrôle en mode il lui donne des ordres, elle doit obéir. Et donc du coup, la meuf elle a peur de l'altitude, enfin elle a peur des avions. Donc du coup, voilà. Et en fait, le mec il va lui ordonner de rentrer dans son jet privé. Sauf que la meuf elle voit la taille de l'avion, crise de panique. Crise d'angoisse, crise de panique. Enfin, je sais pas si la différence entre crise d'angoisse et crise de panique. Mais en tout cas, voilà, elle est pas bien, elle tremble, elle pleure, elle peut plus parler, elle est pas maître d'elle-même, genre, voilà. Complètement tétanisée, quoi. Et le mec, il est là. Il la balance dans le jet privé, sans lui demander. Voilà. Là, vous allez me dire, bon, à la limite. Ouais, à la limite. Bref, la meuf, du coup, elle rentre dans l'avion et tout. Il l'engueule. Il l'engueule, blablabla. L'avion décolle pendant qu'il l'engueule. Donc elle s'évanouit. Elle s'évanouit. C'est trop pour elle. Elle se réveille, elle est ligotée. Déjà, non. Et après, il fait, ok, je vais te punir. Soit tu me suces, soit, je sais plus, mais l'autre alternative, c'est qu'il ken, quoi. Alors que elle vient de s'évanouir parce qu'elle avait peur de l'avion. Et qu'elle a tout sauf envie. Mais elle n'a pas le choix. À cette scène-là, j'ai DNF. Je vais... non, j'ai lu des trucs, après je me suis fait spoiler des trucs sur Goodreads. Oh, mais ça va pas, hein. Jamais de la vie je continuerai ce livre. Jamais de la vie je lis le 2 et 3. Jamais. Même si vous me payez, je ne le lirai pas. Non. Non. Jamais de la vie. Non. Bref, Deep End, qui est un peu dans le même style, puisqu'on y parle aussi de BDSM. Oui. C'est de Ali Hazelwood. Et lui, pour le coup, pépite. C'était trop bien. Déjà, j'aime bien en fait les livres qui parlent de BDSM. Voilà, petit plaisir coupable, mais j'assume, il n'y a pas de souci. Après, là, il faut savoir que c'est quand même très chill. Genre, on n'a pas de trucs de jouets, de ligotation, de plein de trucs. Genre, vraiment, là, c'est vraiment chill. C'est juste, il lui donne des ordres et elle se soumet, quoi. Enfin, vraiment, voilà. Et c'est hyper bien abordé, hyper bien amené, hyper bien expliqué, hyper sain. Genre, par pitié. En fait, à chaque fois qu'il y a du BDSM, c'est genre vraiment limite, c'est pas des V. Donc voilà, là c'était hyper sain, hyper contrôlé, hyper dans la maîtrise. Voilà. Et genre la tension entre eux et les personnages et l'histoire, genre c'est mon premier Hazelwood. J'en ai déjà acheté un autre. Voilà, parce que c'était trop bien. C'était trop bien, j'ai adoré. Genre juste la crise des 80%, bon. Voilà. Mais le fait qu'il y ait une scène d'excuses après, ça me fait pardonner. Donc bon. Non, franchement, c'était très sympa, je conseille. Par contre, vraiment, renseignez-vous, parce que c'est absolument pas dit dans le résumé qu'il y a du BDSM dedans. Mais quand tu ouvres la page des trigger warnings, c'est clairement dit. Et vraiment, tout le plot tourne autour de ça. Genre, littéralement. Donc, je trouve que ce livre est un petit peu pas très bien vendu du fait du résumé. Donc, quand il sera traduit en français, faites gaffe. Mettez pas ça dans les mains de n'importe qui, parce que, voilà, soyez majeur, s'il vous plaît. Et voilà. Mais franchement, c'était très sympa, je vous conseille. Mais voilà, mettez pas ça dans les mains de n'importe qui. Pour adultes, si vous voulez. Voilà. Mais ouais. Non, franchement, très sympa. J'ai beaucoup aimé. Ouais, voilà. Ensuite, Rose Rebelle de Emma Thierro. Je crois. Je sais même pas d'où je sors ça, mais je crois que c'est ça. Bof. En fait, en soi, le concept était pas si mal, puisque c'est La Belle et la Bête pendant du coup la Révolution française. Donc en soi, c'était pas une mauvaise idée. Mais en fait, je pense que ce qui bloque avec ce livre et avec tous les Twisted Tales, c'est la plume du traducteur. J'ai changé le plan, désolée, mais j'avais mal aux jambes. Fallait que je m'assoie par terre. Bref. Mais du coup, oui, je disais que ce qui me dérange avec ces livres, c'est, je pense, la plume du traducteur, que je trouve très lourde, très peu fluide. J'aime pas sa plume, en fait, tout simplement. Je saurais pas vous l'expliquer, c'est vraiment... En fait, sa plume me donne mal à la tête et me donne envie de DNF le livre. Est-ce que j'aurais dû DNF le livre? En vrai, je sais pas. Parce qu'en vrai, il y a des trucs qui étaient bien. Donc je dirais non. Parce que, en vrai, j'ai beaucoup aimé Belle. Le mec, le prince là, Léo. Non, mais Belle, ma vie. C'est pas pour rien que c'est une de mes princesses préférées. Donc, pour ça, c'était bien. Puis j'ai bien aimé l'audace et tous les sujets dénoncés, etc. Tous les sujets abordés. Donc, ça, j'ai bien aimé. Mais voilà, la plume, c'était vraiment. Non. Donc, bof. Je sais plus combien je l'ai mis. Je l'ai peut-être mis 3 étoiles, 2-3 étoiles. Deep End, du coup, 5 étoiles. Silly Season, je crois que je l'ai mis 3 étoiles, 2, je sais plus. Mais en tout cas, si je lui ai mis 3 étoiles, c'est que je suis trop gentille, parce que c'est vraiment un nom. Du coup, c'est une saga de romance F1, c'est une trilogie de Miles Coleman. Franchement, il y a clairement mieux. Le 1, j'ai pas aimé. C'était une seconde chance romance, le mec insupportable, imbuvable.
Il engueule la meuf alors que, enfin, aucune raison, genre. Il est en mode, tu m'as pas prévenu, gna 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 gna. Alors, enfin, en gros, elle, bah, du coup, c'est une seconde gentleman, donc forcément, ils se sont quittés à un moment donné. C'est elle qui l'a quitté, on le sait très vite dans le roman. Et lui, il est là, il la critique par rapport à ça, genre, il l'engueule et tout. Et en fait, ben, tu te rends compte qu'il savait pourquoi elle l'avait quitté, tu vois. Il savait. Juste, il est pas content parce qu'elle l'a pas prévenu, mais tu savais, donc de quoi tu te mêles. Enfin, eh, vas-y, il m'a trop saoulé. Donc voilà, le 2 il était mieux. Le 2 était vraiment mieux. Pour le coup, le 2, je crois que j'ai dû lui mettre 4 étoiles. Il était vraiment très très sympa. Puis bah, du coup, il y a certains partis pris qui ont été pris par l'autrice et j'ai beaucoup aimé. Parce que, bah voilà, c'est assez représentatif quand même. Donc j'ai bien aimé. Le 3, par contre, n'avait aucun fucking sens. Le mec est pilote de F1, ok. Un moment, bref, il est pas content de sa perf et tout. Il prend la voiture. Il a un accident. Bon, jusque-là, ok. Accident, gros accident. Gros accident, en mode il a fait des tonneaux, en mode il a mal au dos, il a mal au cervical. Jusque-là, bon. Sauf qu'en fait, dans son écurie, ça va pas de ouf parce que son écurie, ils veulent le tège. Bon, ok. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Et si j'en parlais pas à mon écurie de mon accident? Et si j'en parlais que à mon soignant? Enfin, ma soigneuse, là, à la médecin, la médecine, la médecin, de notre écurie et que je lui demande de ne rien dire au patron. Donc, elle va finir par accepter. Au début, elle veut pas forcément. Après, elle va finir par accepter. Donc, elle va essayer de le soigner. Sauf que, évidemment, ça ne soigne pas. Et le mec, il continue à rouler dans la voiture avec des problèmes de dos et de cervical à 300 km/h. Bah non, c'est pas logique. Non, non, bah non. Non. Surtout que le mec, il fait des malaises dans sa voiture. Il fait des malaises pendant les essais et les courses. Et soi-disant, il n'y a que elle qui voit qu'il ne répond pas à sa radio, à ses ingénieurs, et que sa tête, elle est comme as. Donc tu vas me dire qu'il n'y a qu'elle qui remarque. Donc ça veut dire que toute son écurie, elle remarque pas, alors que l'écurie, ils sont tout le temps, chaque seconde, les yeux sur les écrans, que ce soit en essai, en qualif, en course, tout le temps, parce que c'est méga important. Et tu vas me dire aussi que les spectateurs n'ont pas vu. Parce que, ok, les spectateurs qui sont dans le circuit, ils voient pas. Ça, on est d'accord, ok. Mais maintenant, avec la technologie qu'on a, il y a des modes experts qui existent sur Canal+, sur apparemment France Télé. À quoi servent les modes d'experts? Assure le pilote que tu veux. C'est-à-dire que tu as leur caméra. Donc, ça veut dire que tu peux voir leur tête, leur casque. Donc, crois-moi que si lui là, le mec, c'était leur pilote préféré et qu'il voyait sa tête comme as et qu'il répondait pas à ses enjeux, les fans se seraient plaints sur internet. Ils en auraient parlé. Ça aurait fait du bruit. Donc en fait, dans ce livre, il y a trop d'incohérences. Ça m'a saoulée. Voilà. Donc je conseille absolument pas. Bref. The Hurricane Wars de Thea Guanzun. Purée, j'ai grave retenu les noms des auteurs, je suis trop fière. Bref, c'était sympa. C'était sympa. Alors, on m'avait vendu certains trucs, notamment une trope que je vais pas vous donner du coup, parce qu'en fait, cette trope, elle arrive à la moitié du livre, si ce n'est après. Donc bah, j'étais un peu saoulée que ça me spoil ça, quoi. Donc je vous donnerai pas cette trope. En tout cas, sachez que c'est une romantésie. Je m'attendais à une fantaisie. C'est une romantésie. Donc encore une fois, j'étais un petit peu déçue par ça. Après, c'est très sympa. J'aime beaucoup la tension entre les personnages, même si je trouve que ça va peut-être un poil trop vite. Surtout qu'on se concentre vraiment sur la romance, alors qu'il y a des enjeux niveau fantasy. Les gars, c'est urgent. Vous avez pas le time en fait. Et eux, ils sont là, en train de se tourner autour et tout. Bon, ça s'agirait de se bouger le cul, quoi. Mais sinon, à part ça, c'était très sympa. J'ai bien aimé et je lirai le tome 2 quand il sortira avec grand plaisir. Voilà. Et puis c'est une petite réécriture de Star Wars. Alors je suis pas une grande fan de Star Wars. Mon père l'est, donc j'ai baigné dedans depuis toute petite. Mais par contre là c'est sur mon couple, enfin mon ship préféré, puisque c'est Rey et Kylo Ren. I mean... Voilà. Du coup, très vibe Star Wars, très vibe Rey et Kylo Ren, donc très sympa. Il n'y a pas BB-8 par contre, j'étais un peu déçue. Mais écoutez, on peut pas tout avoir. Voilà. Terms and Conditions. C'est une bonne question. Et j'hésite entre bof et non. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais j'ai DNF, cette saga. J'ai pas relu les critiques 80%, mais... En fait,
ça m'a saoulée. Genre vraiment les crises de 80% m'ont saoulée. Les protas masculins m'ont saoulée. Les meufs elles méritent tellement mieux. Genre ça y est. Le seul point positif du mec c'est qu'il regarde la F1. Et que du coup il l'a immiscé à la F1. Et que elle est fan de Ferrari. Je l'adore. Bref. Mais du coup à part ça, franchement... Genre la crise de 80%, je suis désolée, mais qui laisse passer ça, genre faut arrêter. Faut arrêter. Donc... je sais pas. Je crois que j'ai dû lui mettre 3 étoiles. Donc ça devrait être un bof. Et vas-y, aussi pour le tome 1, on va mettre non. Sorry. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Lorraine Asher et de cette saga. Not me. Voilà. Donc, sorry. Mais par contre, Mile High, le tome 1 de Windy City de Liz Ford, ouais, a changé ma vie. Genre vraiment, c'est mon premier énorme coup de cœur de l'année. C'était méga, giga, incroyablement bien. C'était trop bien. C'était trop bien. Genre, c'était trop bien. Déjà, j'ai beaucoup aimé qu'ils se mettent en couple vers la moitié du livre. Parce que du coup, en fait, moi, ce que je trouve qui manque dans les romances en général, c'est qu'en fait, on voit pas le couple devoir affronter des épreuves. Et du coup, c'est bien beau que eux, personnellement, ils affrontent des épreuves solo. Mais enfin, il y a des épreuves qui vont affecter ton couple, que vous allez devoir surmonter ensemble. Alors, dans énormément de romances, on ne voit pas ça. Alors que, bah, s'il vous plaît, quoi. Et là, il y avait... Et j'ai adoré, c'était trop bien. Et Stevie et Zenders, mon cœur, c'était tellement... incroyable. Et du coup, encore une fois, il y a un hockeyeur. Et la fin de famille, et genre, les relations dans ce livre, que ce soit amoureuse, amicale, paternelle, fraternelle, je crois. Oui, bah oui, avec Ryan. Genre, même un chiant, genre... Stop the Car, c'était incroyable. Et tous les gens qui sont en mode, ouais, comment c'est Windy City par le 2 parce que le 1 il vaut pas le coup. Mais PTDR en fait. MDR. Vous savez pas ce que vous ratez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Lisez My Life, s'il vous plaît. The Dead Romantics de Ashley Poston, c'était sympa. C'était pas une pépite, mais c'était sympa. Il y a des sujets, bah il y a le deuil et la mort qui sont abordés. Et j'ai trouvé ça amené de manière assez innovante, dans le sens où notre prota féminine, je sais plus comment elle s'appelle, mais la prota féminine, elle vit dans une famille qui prépare des enterrements. Donc, c'est-à-dire qu'elle, bah, elle a vu des corps depuis qu'elle est toute petite, quoi, enfin des cadavres. Et bah, en fait, elle côtoie la mort depuis très jeune. Et donc, bah, forcément, elle a un regard assez différent de plein d'autres personnages qu'on peut retrouver dans plein d'autres livres, quoi. Et même que, bah, nous, en fait, tout simplement. Et je trouvais ça très intéressant, très poétique, très beau aussi. Et très touchant. Vraiment très très touchant. Donc voilà. Et puis même la relation impossible entre elle et son éditeur qui est mort et du coup qu'elle voit en fantôme. Écoutez, pourquoi pas. The Right Move, du coup le tome 2 de la saga Windy City de Liz Ford. Est-ce que c'était une pépite ou est-ce que c'était sympa? Parce que j'ai moins aimé que le 1. Clairement, je sais que c'est le préféré de beaucoup parmi les deux premiers. Pas moi. En fait, j'ai préféré Ryan en tant que frère dans Mile High qu'en tant que book boyfriend dans The Right Move. Bah, c'est comme ça. J'ai trouvé en fait qu'il était assez différent. Enfin, qu'il se comportait pas du tout de la même manière. Après, tu me diras, c'est normal qu'il se comporte pas de la même manière avec sa sœur qu'avec sa petite amie. Certes. Mais en fait, au début, comment il se comporte avec Indy, j'ai eu du mal un petit peu. J'étais en mode, mais il est où Ryan qui se comporte comme un nounours avec Stevie, genre. Par pitié, il est où? Donc j'avoue, j'ai eu un petit peu de mal. Après, Ivy, je l'adore. Voilà, genre ma chouchoute. Est-ce que c'est ma chouchoute? Je sais pas. Mais je l'adore. En tout cas, c'est un fait. Après, la plume est incroyable. Les personnages aussi. La vibe, la fin de famille. Allez, parce que j'ai pleuré à la fin. J'ai pleuré à la fin parce que, en fait, mon personnage préféré, je pensais qu'il n'allait pas avoir son tome. Voilà. Et du coup, j'ai pleuré. Parce que, en fait, dans ce tome, on apprend grave plus à le connaître, on le voit beaucoup plus, puisque il est vraiment proche de Ivy. Et donc, du coup, j'avais trop peur de pas avoir un tome sur lui. Et en fait, j'ai regardé le résumé du tome 5. Et c'est son tome, du coup, je reviens. Même si c'est une seconde Gentleman's. Pourquoi à chaque fois, mes personnages préférés, ils ont une seconde Gentleman's? Par pitié. Genre Kenji.
de Chattermy. Purée, j'ai toujours des pitiés. Surtout qu'en plus, il y a Nazira. Il y a Nazira dans Watch Me à la fin. Mais il n'y a aucune interaction avec Kenji Nazira. Je vais péter un plomb. Il y a intérêt à y en avoir dans le tome 2. Hein. Taïri, je t'aime. Donc Taïri, t'as intérêt à faire quelque chose par rapport à ça. Iron Flame de Rebecca Yarros, autrice problématique. Bof. En vrai, bof. Ouais. En fait, c'était trop long. Trop long pour ce que c'était. Et ouais, en fait, on retourne un peu. Enfin, on a l'impression de retourner au début du 1, genre que rien n'a avancé, que enfin, tout le tome 1 servait à rien. Donc on retourne à la situation initiale en fait, et enfin, chiant. Donc voilà. Après, il y a toute une scène de combat sympa, mais bof. Et je continuerai pas. Bah, déjà parce que l'autrice est problématique. En plus, la saga va faire genre 7 tomes, MDR. Surtout que là, en plus, elle fait une pause de je ne sais pas combien d'années entre le tome 3 et le tome 4. Et puis bref, ça m'a saoulé quoi. Enfin, c'est chiant. En équipe de Morgane Moncomble. Morgane, je t'aime. Hein. Prends pas ça personnellement, mais. Non, en équilibre, c'est pas possible. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais là, non. J'ai lu presque tous ces livres. Enfin, presque. Quelques-uns, quoi. Mais là, non. Le mec, il mérite tellement mieux que Lara. Genre, ça me fume parce que les années précédentes, à chaque fois, je détestais les mecs et pas les meufs. Mais là, les meufs, genre, faites des efforts s'il vous plaît. Vous me saoulez, là. Ça va pas ou quoi? Bref. Non, là, Lara... Carrément, j'ai retenu son prénom tellement elle m'a saoulée. C'est une dinguerie. Le mec, je crois qu'il s'appelait Kazé. Oui, parce que Kazé dans l'extone, je l'aime pas. Du coup, j'ai retenu son prénom. Kazé, franchement, c'était pas un beau boyfriend déjà. Franchement, c'est juste un mec parmi d'autres. Enfin, il était là, ok, c'est tout. Lara, elle est chiante. Après, il y a des sujets abordés qui me concernent pas. Donc, du coup, peut-être que ça m'a pas touchée personnellement par rapport à ça, vu que je suis pas du tout concernée. Je ne sais pas. Et du coup, je peux pas dire si c'était bien amené, bien abordé et tout, parce que je suis vraiment pas concernée par le sujet. Donc ça, je peux pas le dire. Mais en tout cas, non, franchement, la protagoniste féminine m'a saoulée. Elle est complètement immature. En fait, genre, je sais que je compare l'incomparable, mais je comprends pas comment... parce que là, du coup, c'est pour des jeunes... c'est du new adulte, quoi. Non, c'est du young adulte, pardon. Et en fait, je comprends pas comment le young adulte romance peut ressembler à ça. Alors que, par exemple, en Young Adult Dystopia, on a Chatterley, quoi. Avec des personnages extrêmement bien développés, extrêmement bien construits, extrêmement bien complexes, extrêmement matures. Parce qu'ils mènent une révolution, ils ont 17 et 19 ans. Donc je sais, c'est pas du tout le même genre, donc faut pas comparer l'incomparable, mais le truc, c'est que c'est pour le même public. Donc je ne comprends pas pourquoi les personnages n'ont pas la même maturité. Alors que c'est pour le même public. Enfin, je sais pas, genre, en tout cas là, franchement, en équipe, je pense même plus jeune, j'aurais pas aimé, parce que Lara, vraiment, je la trouve insupportable. C'est vraiment, je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. Donc voilà. Ouais, bref, je vais arrêter de défoncer ce livre et je vais passer à autre chose, mais vraiment. Rêver de Franck Tilliez, c'était sympa. Oui, c'était sympa. J'avais deviné 2-3 trucs, mais globalement, ça allait. Ça fait sens. J'ai beaucoup aimé. Et ça m'a réconciliée avec le genre et avec l'auteur, parce qu'en fait, le dernier que j'ai lu de lui, je crois, peut-être pas, je sais plus. Mais j'avais lu un petit livre que j'avais pas du tout aimé, c'était La mémoire fantôme. Là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Beautiful Sinner, non, de Anita Higgins. Anita, je sais pas ce que tu nous as fait là, mais non. Genre, franchement, Anita et Morgan, je les aime trop, hein. Mais là, je sais pas ce qu'elles nous ont fait. Enfin, après, Anita, en fait, je me retrouve à être dans une position assez inconfortable, parce qu'au début, les 2 premiers livres que j'ai lus d'elle, adoré. Franchement, pépite, incroyable. Et là, j'ai lu 3 livres depuis. Et les 3, c'est pas ça. J'en ai encore 2 dans ma pile à lire. Donc je pense que ça va être un petit peu sa dernière chance. Je lirai les 2. De toute façon, on m'a dit que le 2 était meilleur que le 1. Mais les 2, ça le fait pas. Je pense que je vais juste arrêter avec cette autrice parce que ça me fait mal au cœur. Mais voilà. À la limite, j'achèterai le préquel de Toxic L quand il sortira. Parce qu'elle nous avait dit depuis quelques années d'ailleurs maintenant qu'il y aurait un préquel à Toxic L. Donc à ce moment-là, voilà, je l'achèterai et voilà. C'est vrai que dernièrement, ces livres, c'est pas ça. Enfin, pour moi en tout cas, c'est pas ça. Beautiful Sinner, il se rencontre. Il a
19 ans, je crois. Non. Attendez, je sais plus. Elle en a 12. Il en a 19, je crois, un truc comme ça. Et elle l'embrasse, elle a 16 ans, et lui, du coup, il a plus que la vingtaine. Quand elle l'embrasse, il est intéressé par elle. Il la repousse, mais il est intéressé par elle, alors qu'il a la vingtaine, elle a 16 ans. T'es pas censé être intéressé par elle, en fait. Le truc, c'est que les age gap, j'ai aucun problème quand les deux sont majeurs. Là, c'était pas le cas. Enfin, pas le début. Enfin, en fait, le truc, c'est que leur vraie romance commence quand elle a 18 ans, je crois. Mais enfin, il se passe des trucs avant, quoi. Donc, non. Cause the Line, qui est du coup un service de presse que j'ai eu grâce à la plateforme NetGalley, de Simone Solciani, si je dis pas de bêtises. Franchement, c'était sympa. C'est l'une des meilleures romances F1 que j'ai lues. Donc, franchement, si vous voulez lire une romance F1, je vous la conseille fortement. C'est, je pense, ma deuxième romance F1 préférée. C'était franchement très cool. En plus, on y parle de la culture indienne, si je ne me trompe pas. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Les personnages sont très attachants, les courses très bien dépeintes, très bien écrites. Et le fait qu'on suive quand même un minimum le championnat, qu'il n'y ait pas que des courses aussi. Non, franchement, et on y parle aussi des interviews. Enfin, franchement, c'est bien, c'était complet. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, du coup, Inheritance Games 3. Bah, c'était sympa aussi. Hein. C'est pas le meilleur de la saga, mais c'était sympa. Je sais plus combien je l'ai noté. Crossline, je l'ai noté 4 étoiles. Inheritance Games, je l'ai noté peut-être 4 étoiles aussi. Je pense, je sais pas. Bref, en tout cas, c'était sympa. Après, les révélations de fin, elles sont pas dingues, mais je m'y attendais parce qu'on me l'avait dit. J'ai toujours autant aimé l'ambiance. Les énigmes aux petits oignons, j'adore. Là, du coup, on commence à nous parler de la future saga, donc The Queen Gambit. Non, ça c'est le nom de ce tome. Je sais plus comment il s'appelle. Mais bref, la saga après quoi. Et j'ai trop hâte, je suis grave hypée. Et j'ai trop aimé. Franchement, pas juste la romance, c'est toujours non. Mais sinon, à part ça, franchement, c'était très sympa. Voilà. Imbalance, pépite. 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 Ah, en plus, j'ai pu me le faire dédicacer, j'ai rencontré Aria et tout. Enfin, pépite. Franchement, ouais. Ouais, pépite. Voilà. C'était un coup de cœur, un petit coup de cœur, mais c'était un coup de cœur. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est hyper touchant, hyper poignant. J'ai ressenti des émotions que je n'avais jamais ressenties pour aucun autre livre. Enfin, vraiment, c'est chaud. C'était super bien fait. J'ai adoré. Et je vous conseille par contre de checker les trigger warnings parce que c'est vraiment pas des lol. Et enfin, Pearl, elle mérite tout l'amour du monde, quoi. Franchement, je l'aime trop. Et Jace, mais quel. Jace Oui, Jace. Jace. Quel green flag. Quel green flag, par pitié. Donc, non, franchement, pépite. Pépite. La Société malade de l'hyperconsommation de Philippe Moitié que j'ai lu pour la fac. Non. En vrai, il y avait des trucs qui étaient intéressants, mais est-ce que je conseille? Non. Est-ce que je vais le relire? Non. Euh, Est-ce que je le vais dans ma bibliothèque? Non. Enfin bref, non quoi. Voilà. Donc, non. Pas utile. Lecton 2 de Sarah Rippens. Évidemment. Évidemment. C'est ma saga préférée de tout le temps, guys. Carrément, il devrait être en premier. Et j'ai re-rencontré Sarah cette année. Je suis trop contente, trop reconnaissante. Donc, voilà. The Half King de Melissa Landers, qui est également un service presse. Lui, pour le coup, bof. Bof. En vrai, si j'ai l'occasion de pouvoir recevoir le tome 2 via NetGalley gratuitement, bah je le prendrai et je le lirai. Mais si j'ai pas l'occasion de le prendre, je ne l'achèterai pas. C'est une certitude. Il y avait des aspects sympas, d'autres qui étaient chiants. Non mais voilà, hein, clairement je dis les termes. Hein. C'est pas parce que c'est un service presse que je vais donner que des éloges. Bien au contraire. Donc voilà, enfin... Il y avait des trucs sympas quoi. Donc si vous voulez vous lancer dans la romantasy, pourquoi pas. Parce que ça pour le coup, j'ai trouvé la romance et la fantasy très bien équilibrées. Ce qui est assez rare. Donc c'est important de le souligner. Après bon voilà, la magie elle est pas dingue, le world building pas très développé, les personnages pas hyper attachants. Enfin c'était assez basique quoi, c'est vraiment pas la romantasy de l'année. Mais si vous voulez débuter dans le genre, pourquoi pas. Si vous voulez une romantasy assez simple, sans prise de tête, etc., pourquoi pas. Mais si vous cherchez la romantasy de l'année, fuyez. Bah. Spirale, du coup, le tome 2 de Collision, toujours de Balcabra, c'était sympa. J'ai préféré le 1 pour le coup, mais il n'empêche que c'était sympa. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Off to the Races de Elsie Silver que j'ai lu en anglais, mais pareil, c'était sympa. C'était sympa. Bah, j'aime beaucoup la plume de Elsie Silver, genre vraiment,
J'aime beaucoup. Il y avait tout de suite un intrigue par rapport à un cheval qui était extrêmement touchante. J'ai pas pleuré, mais c'était touchant quand même. J'ai beaucoup aimé la prota féminine. J'ai eu un peu plus de mal avec le prota masculin au début. Mais après, très vite, ça allait. Par contre, du coup, dans le 1, on apprend à connaître les protas du tome 2 et du tome 3. Les meufs, je les adore. Par contre, les mecs, voilà. Hein, donc, ouais. Bon. Et après, du coup, dans ce tome, il y avait une nouvelle 1.5. Je l'ai pas mis là, voilà. Mais elle, pour le coup, si je l'ai différenciée, je la mettrais dans bof. Parce que franchement, je trouve qu'elle sert à rien. C'est une romance sur les grands-parents du mec. Bah, ok, mais enfin, on s'en fout, genre. Donc, voilà. Bref. Alors, Rewitched de Lucy Jane Wood. Je crois que c'est ça son nom. Non, voilà. C'est un service presse. Et c'était une catastrophe. Pour moi, pour ma part. Et je suis contente parce que je suis pas la seule à penser comme ça, parce que j'ai regardé plein d'avis Goodreads et vraiment je suis pas la seule à penser comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont aimé aussi, et enfin de toute façon il en faut pour tous les goûts. Mais là vraiment c'était pas pour moi. Encore une fois la prota féminine, je ne pouvais pas, insupportable, chiante, faite que de contradictions. Je veux bien que les protas fassent des erreurs pour les rendre humains, mais là elle fait que des erreurs. Le mec il la mérite tellement pas, franchement comment elle le traite, genre pitié, ça va pas ou quoi, genre madame. Respectez leur minimum, s'il vous plaît. Donc, non. Voilà. Et voilà, tout simplement. C'est Prière que je fais dans le noir de Neil Gaiman et Marc Alino, donc le tome 3 de la saga L'agneau et les étoiles se sont éteintes. Voilà, voilà, voilà. C'était un énorme coup de cœur. C'était trop, trop, trop bien. Genre vraiment trop bien. Le tome 2, c'est mon deuxième livre préféré de tous les temps. Donc j'attendais pas grand chose de tome 3 parce que je sais que c'est le préféré de beaucoup. Je savais que pour moi il allait pas dépasser le 2. Effectivement, c'est pas le cas. Néanmoins, il était génial. J'ai adoré retrouver tous nos protas. Genre Nate, mon bébé, Nate. En fait, Nate. Non, franchement, c'était trop bien. J'ai trop aimé apprendre à connaître Jagger. Et très hâte du tome 4 et du tome 5. Même si bah, je les attends reliés, donc c'est pas pour tout de suite. Mais voilà. Et le dernier livre que j'ai fini hier, ouais, c'est ça, Watch Me, du coup, de Taylor et ma fille. Donc c'est la suite de Shatter Me 10 ans plus tard, du point de vue du coup de James. Pépite. Pépite, c'était très sympa. Vraiment, j'ai beaucoup aimé retrouver tous nos personnages, retrouver l'univers, retrouver la plume de Taylor qui a grave évolué en bien. Franchement, c'était incroyable. Genre, vraiment, je défilais les pages, je ne les voyais absolument pas passer. C'était génial, j'ai adoré. J'ai trop hâte que le tome 2 sorte, même si je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Et je peux que vous conseiller cette saga. Je vous conseille d'avoir lu d'abord Shatter Me avant d'avoir lu Watch Me. Mais techniquement, vous pouvez ne pas avoir lu Shatter Me avant d'avoir lu Watch Me. Mais je vous le conseille parce que comme ça, vous êtes attaché à l'univers, attaché aux personnages. Et vous connaissez tous les petits détails, quoi. Alors que là, on vous rappelle quand même globalement les événements qui se sont passés. Mais c'est différent. Donc, je vous conseille d'avoir lu la saga principale. Si vous voulez pas, vous pouvez quand même lire Watch Me. Mais par contre, sachez que bah, ça vous spoil Shatter Me, quoi. Donc, voilà. Si vous vouliez découvrir Shatter Me, lisez Shatter Me avant Watch Me. Sinon, vous serez tout spoil. Donc, ça n'a plus d'intérêt. Voilà. Et de toute façon, pour l'Héréditary, c'est à peu près pareil. Oui, c'est clairement pareil. C'est que lui, pour le coup, je ne sais même pas si vous pouvez le lire sans avoir lu la saga Le Prince Cruel. Ça, pour le coup, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça spoil Le Prince Cruel dans tous les cas. Donc, lisez Prince Cruel avant. Bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si bah, ça vous tente du coup que je la fasse à la fin de l'année. Et sur ce, je vous dis à samedi prochain, 18h. Bye!